Habituellement, j'effectue mes tests produits à peu près toujours de la même façon. Déballage, caractéristiques, test des performances, détail des fonctionnalités, puis conclusion. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça changerait de vous proposer autre chose, de vous proposer une vidéo où vous apprendriez peut-être aussi des choses concernant la technologie principale du produit, à savoir le Wi-Fi. Alors pas d'inquiétude, si vous êtes là pour le test du produit, vous aurez, comme toujours, toutes les infos que je donne habituellement dans mes tests. Mais aujourd'hui, vous aurez en plus des infos concernant le Wi-Fi et son fonctionnement. Et grâce au chapitrage de la vidéo, chacun sera libre de regarder ou pas ce qui l'intéresse le plus. Allez, on voit ça en détail après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au Wi-Fi avec le test du routeur Wi-Fi 7 tri-band TP-Link BE9300 ainsi que du système mesh de la marque avec plus spécifiquement donc le BE550 très précisément puisqu'il a en fait deux noms en BE ce TP-Link. Mais avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de soutenir mon travail et c'est totalement gratuit, alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Alors, dans la boîte, on retrouve donc l'Archer BE550 évidemment, mais accompagné donc de son transformateur pour l'alimentation électrique, d'un petit guide de démarrage rapide, d'un petit accessoire comme pour l'éjection des cartes SIM des téléphones pour pouvoir le réinitialiser, et d'un câble réseau de catégorie 6A d'une longueur de 1,50 m et plat, ce qui le rendra plus facile à dissimuler si vous en avez besoin. Le Archer 550 en lui-même présente un design sobre, en plastique noir mat à l'exception de 3 petites zones glossy. C'est plutôt un bon choix pour qu'il ne prenne pas trop les traces de doigts et les poussières lorsqu'on l'installe puis qu'on le manipule. Il mesure 7,6 cm de large pour 23,2 de profondeur et 20,3 de haut. C'est donc quand même un beau bébé, puisqu'il est 3 fois plus imposant que mon système Wi-Fi 6 Xiaomi par exemple, ou plus haut et plus profond que mon NAS Synology 723+, tout en étant presque aussi large. Sa face avant arbore des perforations laissant apparaître une bande verticale de LED blanche qui permettront de connaître son état de fonctionnement. Et je dois quand même bien l'avouer, visuellement c'est vraiment plutôt d'un très bel effet. On retrouve en bas un bouton WPS pour permettre l'ajout facile et rapide de périphériques à votre réseau Wi-Fi, un bouton Wi-Fi qui permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi manuellement et en un clic, et un bouton lumière qui permet d'allumer ou d'éteindre les LED d'état, idéal s'il est installé dans une pièce de vie ou une chambre par exemple. Le dessus est composé d'une grille plastique micro-perforée pour permettre son aération et éviter qu'il ne surchauffe. À l'arrière, on retrouve un bouton on-off, le connecteur d'alimentation, un port USB 3.2 Gen 1, je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo dédiée à l'USB ici en fiche ainsi qu'en description pour en savoir plus sur le sujet, proposant donc un débit jusqu'à 5 Gb par seconde pour les périphériques que vous pourriez y connecter, et 5 ports réseau 2,5 Gb, un dédié à être relié à votre modem ou votre box opérateur, et 4 pour vos périphériques réseau ou switch pour brasser ensuite votre réseau comme bon vous semble. À l'intérieur, on retrouve un système de 6 antennes compatibles MIMO pour permettre l'échange de données en simultané entre plusieurs périphériques connectés et améliorer significativement les débits et la latence, épaulés par un processeur et une quantité de RAM qui ne sont pas communiqués par TP-Link dans la fiche technique. Ce modem Wi-Fi propose d'utiliser les 3 bandes de Wi-Fi, à savoir les 2,4, 5 et 6 GHz, et est compatible avec toutes les normes de Wi-Fi A, B, G, N, AC, AX et BE, sauf la AD que personne n'utilise sur ce type de produit. Le Wi-Fi utilise des bandes de fréquences différentes selon sa version et le besoin. Pour faire simple, plus la fréquence est élevée, plus la capacité à transporter de grosses quantités de données est importante, mais bien sûr, en corollaire, plus la portée baisse et plus il est difficile à cette fréquence de traverser certains matériaux, et donc, entre autres choses, par exemple, vos murs et cloisons. Chaque bande principale est découpée en canaux qui, selon les versions du Wi-Fi, font 20, 40, 80, 160 ou 320 MHz. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas vous détailler ce principe plus que ça, et je ferai sans doute un jour une vidéo dédiée au Wi-Fi où on entrera encore plus en profondeur dans son fonctionnement. Ainsi, jusqu'au Wi-Fi 3, c'est-à-dire pour les Wi-Fi A, B et G, seule la bande des 2,4 GHz était utilisée avec des débits maximum allant jusqu'à 54 Mbps par seconde, soit 6,75 mégaoctets. Avec le Wi-Fi 4, c'est-à-dire le Wi-Fi N, le Wi-Fi est devenu dual band, puisqu'en plus de la bande des 2,4 GHz, sur laquelle il a monté le débit jusqu'à 288 Mbps, soit 36 mégaoctets, il a commencé à utiliser le 5 GHz, avec la possibilité de monter sur celle-ci à 600 Mbps seconde, soit 75 mégaoctets.
Les générations de Wi-Fi se sont alors succédées et en augmentant la largeur des canaux utilisés, on fait monter les débits jusqu'à 7000 mégabits par seconde, 875 mégaoctets pour le Wi-Fi 5 ou AC, puis 11 000 mégabits par seconde, soit 1375 mégaoctets pour le Wi-Fi 6 ou dit aussi AX. Le Wi-Fi 7, BE, qui nous intéresse plus particulièrement ici dans ce test, intègre une troisième bande de fréquence à 6 GHz pour augmenter encore les débits maximum théoriques, portés pour le coup à 46 gigabits par seconde. Alors notez bien que tous ces débits sont des débits maximaux, c'est-à-dire avec un seul objet connecté en même temps, positionné très proche du routeur Wi-Fi sans aucun obstacle. Et en réalité, on n'atteint que très rarement le débit maximal en usage réel. De plus, il faut que le routeur soit capable d'agréger suffisamment de canaux pour offrir de tels débits, ce qui n'est en vrai quasiment jamais le cas, mais aussi que l'objet utilisé pour se connecter le puisse aussi, ce qui est encore plus rare. C'est ainsi que par exemple mon Wi-Fi Mesh Xiaomi AX3300, pourtant Wi-Fi 6 n'offre pas 11 000 mégabits par seconde, comme la norme pourrait le permettre, mais seulement 3300. Et encore moins dans la réalité vraie, nous le verrons tout à l'heure dans les comparos, et que cet Archer 550 n'offre donc pas 46 gigabits, mais seulement encore 9200 mégabits par seconde maximum. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces notions de débit et pour vous donner des éléments de comparaison, sachez qu'une connexion fibre optique en France varie entre 300 et 8000 selon l'opérateur et le forfait souscrit, et qu'un flux Netflix en 4K ne dépasse que très rarement les 15 mégabits par seconde. Donc déjà, quand on a 1000 ou même 8000 mégabits par seconde, on est vraiment très large. La gamme Archer de TP-Link est compatible avec le programme EasyMesh pour permettre d'être maillé avec d'autres éléments d'autres marques également compatibles EasyMesh. Alors c'est une excellente chose sur le papier, mais attention, car oui, il y a un mais. J'ai reçu avec cet Archer un lot de 2 TP-Link Deco, dans le but initialement de tester la technologie mesh de la marque. Sauf que, bah non en fait. Parce que même au sein de la même marque, les gammes Deco, Archer et Omada ne sont pas compatibles entre elles, car Archer est le seul à être compatible EasyMesh et être exclusivement EasyMesh, mais la marque n'a pas jugé pertinent de permettre à l'ensemble de ses propres gammes de communiquer entre elles. C'est fort dommage parce que cela rend le système peu lisible pour un utilisateur non technophile qui, s'il doit faire évoluer son système à un moment ou à un autre, risque d'acheter du TP-Link sans forcément reprendre exactement la même gamme et la même ligne de produits. Dans mes discussions préalables à cette vidéo, je me suis moi-même fait avoir, en me disant naïvement que TP-Link n'allait pas forcément rendre toutes ces gammes compatibles EasyMesh, ça ok, mais qu'à tout le moins, étant tous sous la même marque pour les différentes gammes de produits, eh bien les divers éléments sauraient communiquer entre eux. Et une fois que je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, en cherchant sur le net, eh ben, je suis tombé sur pas mal de gens dans le même cas que moi, avec par exemple du Archer en cœur de réseau et des décos pour les usages plus limités du reste de la maison qui ne pouvaient pas les faire communiquer entre eux. Donc clairement, un effort sur ce point, pour rendre cela plus lisible et pratique pour les clients TP-Link, serait un vrai gros plus. À défaut, on peut rêver d'une migration de l'ensemble des gammes sous le protocole unifié EasyMesh. L'installation de ce routeur est vraiment très rapide. Après l'avoir branché à votre box et mis sous tension, il suffit d'utiliser l'application Tether et de scanner le QR code situé sur la face arrière de cet Archer BE550, et en quelques minutes, il est prêt à l'emploi et votre réseau Wi-Fi est fonctionnel. Le process est simple, clair et rapide. Franchement, il n'y a pas besoin d'une expertise particulière, autre que celle de savoir installer une app sur son smartphone et de savoir brancher un câble réseau. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement accessible et facile à mettre en œuvre. Seule remarque négative sur ce point, les transformateurs secteurs fournis sont alignés avec les deux bornes de la prise électrique au lieu d'être mis à 45 ou 90 degrés, comme c'est plus souvent le cas normalement. Ainsi, sur certains lots de prises murales ou sur une multiprise, ils pourront recouvrir la prise d'à côté, ce qui n'est pas du tout pratique et qui risque de condamner donc ces prises en question. Je n'ai pas pu tester la mise en mesh pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant, pour voir si elle était simple et rapide par rapport à ce que j'ai pu connaître de mieux, comme chez Synology, ou plutôt chiante et capricieuse, comme ce que j'ai pu connaître avec Xiaomi, ou quelque chose d'entre les deux. J'espère pouvoir effectuer ce test à l'avenir et vous redire ce qu'il en est. Cependant, si je me fie au protocole d'ajout de base supplémentaire avec les décos que j'ai également reçus et configurés, qui se fait quasi instantanément et automatiquement, je pense que cette partie peut être particulièrement simple et facile si TP-Link s'est appuyé sur ce protocole et sur cette façon de faire pour la partie mesh du Archer. En termes de consommation électrique, cette dernière reste très limitée puisqu'elle est à 15 watts, même quand on utilise beaucoup la connexion, et 12 watts s'il est au repos. Il est par ailleurs possible de planifier des horaires où le système passera en mode économie d'énergie,
autour de 10 watts en usage intensif et 9 watts en situation de faible usage, pour quand il est peu utilisé, comme la nuit par exemple. Cependant, soyons honnêtes, passer de 15 à 10 watts ne représentera qu'une économie de 10 € environ sur votre facture d'électricité annuelle si cette option est activée 24 heures sur 24. Pas sûr que la réduction des performances sur certaines heures, c'est-à-dire que ça occasionne moins de portée, moins de débit, etc., soit pertinente pour un gain de seulement 30 centimes par mois si elle est appliquée uniquement la nuit. Après, chacun verra s'il veut ou non utiliser cette option. Elle a au moins le mérite d'exister. Ensuite, sur le plan des débits, il faut que je vous avoue qu'il m'est impossible de tester la partie Wi-Fi 7 de ce routeur, n'ayant à disposition aucun périphérique actuellement compatible avec cette dernière norme à la maison. Mais rien que sur la partie Wi-Fi 6, qui est pour le coup beaucoup plus répandue, la comparaison avec mon système mesh Xiaomi est absolument flagrante. Puisqu'avec mes Xiaomi AX3300, je plafonne dans mon bureau autour de 90 mégabits symétriques. En plaçant le Archer exactement dans la même configuration, c'est-à-dire posé au même endroit et moi étant placé au même endroit, je passe à plus de 900 mégas en download et 300 mégas en upload, soit respectivement 10 fois et 3 fois plus de débit. C'est tout bonnement impressionnant et ça laisse présager d'excellentes performances globales, puisque même en reconnectant dessus la quinzaine d'objets connectés de ce secteur de la maison, les débits sont restés tout à fait stables et similaires. Donc je n'imagine même pas, avec quelque chose qui gère le MLO et qui agrège en plus de cette bande 5 GHz la bande des 6 GHz, les débits doivent être colossaux. Notez par ailleurs qu'ici le test est fait avec un goulot d'étranglement au niveau de ma connexion fibre et de tout le reste de mon réseau, puisque ma connexion n'offre que 1000 mégabits par seconde symétrique théorique et que mes PC, mes NAS, mes Switch ou même ma box internet sont également limités à des connexions à 1000 mégabits maximum. Donc à n'en pas douter, l'Archer BE550 est capable de m'offrir des débits bien plus impressionnants encore, mais pour tester cela, il me faudrait au minimum un PC ou un NAS avec des connexions plus rapides, ce que je n'ai pas pour l'instant à disposition. Quoi qu'il en soit, s'équiper d'un tel modèle permet clairement d'être future-proof, comme on pourrait dire, même dans l'anticipation de passer sur des connexions fibres à 8 gigabits et d'upgrader l'ensemble de son réseau à 10 gigabits par exemple. Même si sur ce point précis, pour la partie réseau local et vitesse en local, le BE800 sera à privilégier puisque c'est le seul des deux de la gamme à être doté de ports 10 gigabits natifs. Notez que certaines fonctions ont des traductions perfectibles et des éléments qui ne sont même pas traduits. Alors il y en a peu et ça reste à peu près compréhensible, mais c'est tout de même à souligner, comme ici avec le temps du système, plutôt qu'un normal et banal heure du système par exemple, dans lesquels on retrouve même un Get from Internet à la place d'une mention de récupération depuis Internet. L'application propose plusieurs menus et pas mal de fonctions avancées. Cependant, je regrette clairement que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans cette appli et ne le soient que par l'interface web. C'est par exemple le cas du routage statique, de la gestion du périphérique USB qui serait connecté à cet Archer 550 ou encore aux redirections de ports. C'est dommage parce que l'installation elle-même est recommandée en utilisant l'appli et il serait donc bon que l'ensemble des fonctions y soient disponibles. Et c'est d'autant plus incompréhensible que sur l'appli de gestion des Wi-Fi Mesh Deco, ces options sont bien présentes et en plus correctement traduites. Mais à côté de ça, il y a d'autres options qui sont correctement traduites chez Archer et qui ne sont pas dans l'appli Deco, c'est quand même assez fou. A l'inverse, l'app propose l'activation ou non d'options comme le MIMO que je n'ai pas retrouvé dans l'interface web. On va donc vous forcer, si vous voulez avoir accès à toutes les options, à jongler entre les deux versions, l'app et la fonction page web. Et ça me semble vraiment pas du tout intuitif et une unification de l'interface web et application serait à mon sens la bienvenue et extrêmement pertinente en termes de démarche. Cependant, ce routeur propose quand même des options extrêmement complètes avec de la gestion du Wi-Fi, avec ou non agrégation des réseaux de 2 et 5 GHz pour un switch automatique entre les deux, avec la possibilité d'agréger les 5 et 6 GHz pour disposer d'un débit maximal avec les objets compatibles MLO. On a aussi la possibilité de diffuser, en plus des 3 réseaux de 4, 5 et 6 GHz de base, 1 à 3 réseaux invités sur ces mêmes fréquences et 1 ou 2 réseaux dédiés à l'Internet des objets sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Bref, c'est vraiment extrêmement complet. Il est de plus possible de désactiver le Wi-Fi selon des horaires ou de restreindre l'accès de certains terminaux selon des heures, des sites, etc. via le contrôle parental. Cependant, pour disposer de l'ensemble des fonctions du contrôle parental, un abonnement sera nécessaire. Alors, il n'est que de 20 € par an, mais c'est tout de même à noter avant d'acheter ce produit. Sans cet abonnement, le contrôle parental demeure extrêmement limité et ne permet pas, par exemple, de limiter le temps de connexion selon le type d'usage.
je vous donne un exemple tout con, permettre de se connecter autant que l'on veut au site scolaire, mais limiter YouTube à 1 heure par jour par exemple, ne sera possible qu'avec l'abonnement et ne le sera pas si vous n'avez pas pris l'abonnement en question. En termes de gestion réseau maintenant, on retrouve la possibilité de gestion des IP selon le terminal connecté pour lui attribuer une IP fixe et pouvoir faire des redirections de port, la mise en place d'une qualité de service pour privilégier certains terminaux en cas d'usage intensif du réseau, ce qui peut être pratique pour des PC de télétravail ou des éléments de gaming par exemple pour leur maintenir des connexions minimales au détriment du reste des autres utilisateurs du réseau. On peut également exclure certains éléments à la volée, les isoler si on souhaite par exemple que les objets connectés soient limités dans leur contact potentiel avec le reste du réseau sans utiliser le réseau spécifique IoT, etc. Le routeur prend par ailleurs en charge les réglages IPTV, VLAN et IGMP pour permettre de transférer des flux vidéo de vos opérateurs sur un boîtier TV par exemple. Il est également possible d'avoir une gestion centralisée d'un compte VPN pour économiser sur le nombre de devices connectés ou permettre l'usage de votre abonnement VPN à des éléments de votre réseau qui ne seraient pas compatibles nativement avec ce dernier. Et bien sûr, en parlant de VPN, votre routeur peut bien évidemment vous servir de serveur VPN via OpenVPN, PTP-VPN et d'autres protocoles du genre si vous le souhaitez. Pour ceux qui, comme moi, sont en IP dynamique et veulent accéder facilement à leur réseau depuis l'extérieur, l'Archer prend également en charge les services de dynamique DNS comme NoIP par exemple, pour avoir un nom de domaine gratuitement pointant vers votre domicile. J'avais d'ailleurs dédié une vidéo sur ce sujet juste ici et je vous la remets également en description. Et il est également donc compatible avec le réseau Mesh pour ceux qui souhaiteraient étendre leur Wi-Fi sans avoir de connexion filaire entre les diverses bases de diffusion via le protocole EasyMesh. Mais donc, comme je vous l'expliquais un petit peu plus avant, eh bien, il faudra s'équiper uniquement par la gamme Archer de chez TP-Link pour pouvoir profiter de cette fonction, ou aller chercher d'autres éléments compatibles EasyMesh chez d'autres marques le cas échéant. Mais on ne pourra pas prendre d'autres éléments non Archer de chez TP-Link. Notez également qu'il est possible de passer l'Archer en mode point d'accès pour qu'il diffuse simplement depuis le réseau filaire votre réseau principal sur les 3 bandes de Wi-Fi qu'il sait gérer, sans autres options particulières. On perd dans ce cas-là tous les réglages avancés, mais ça peut être une option si vous avez déjà un réseau filaire et que vous voulez mettre plusieurs bases de diffusion. On est donc ici sur quelque chose de très complet, qui peut permettre sans aucun souci de passer votre box en mode bridge pour qu'elle ne serve plus que de simple modem et utiliser ensuite l'Archer pour votre cœur de réseau et toute la partie intelligente de ce dernier pour la partie filaire comme pour la partie Wi-Fi. Pour conclure, cet Archer BE550 offre des performances extrêmement solides, est déjà prêt pour le Wi-Fi 7 et les futurs éléments qui vont sortir en étant compatibles avec cette norme, est très bien doté en termes de connectique et va avoir une interface qui est quand même suffisamment claire et intuitive pour pouvoir pousser très loin les réglages sans être en galère pour les retrouver. Il y a quelques petites choses qui sont bien sûr perfectibles en termes de traduction, en termes de double interface web et appli qui ne reprennent pas les éléments en commun, en tout cas pour certains, mais globalement c'est quand même un produit qui est très bien pensé, très bien fini et qui fonctionne extrêmement bien. Nous voici en tout cas arrivés au terme de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement tout en ayant soit des goodies, soit des avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.